Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir un peu les énergies en vous et autour de vous actuellement. Je vais prendre plusieurs tarots, oracles, enfin bon voilà. Je vais voir un peu, on creusera aussi côté cœur. Alors, on va voir un peu ça. Ah ouais. Bon, il y a des énergies toxiques là autour de vous, sans aucun doute. Et on voit que vous tournez le dos. Ouais. On voit que vous tournez le dos à ces énergies qui sont pas terribles là autour de vous. Il y a côté pro, côté perso, ça peut être aussi un partenariat. Vous voyez, ça peut être une histoire de cœur, ça peut être une amitié. Mais en tout cas, vous avez vécu des moments toxiques avec une ou peut-être même des personnes et vous y mettez fin, vous vous éloignez de ces gens qui vous font pas du bien en fait et vous prenez distance, je sais pas, vous donnez plus de nouvelles peut-être ou vous évitez le contact. En tout cas, ouais, vous êtes fatigué. On voit ici avec le 8 de pique et puis le valet de pique, vous êtes déçu, vous êtes fatigué, vous passez vraiment à autre chose là parce que vous avez, je vais dire, vous avez beaucoup pleuré de relations amicales ou amoureuses toxiques et là vous êtes en train de, je vais dire, de tourner le dos à vos blessures d'enfant ou d'ado, vous voyez. Vous mettez en accord avec vous-même, vous rentrez dans la sagesse, là, avec le chiffre 7 ici en haut, et vous voulez la paix, la tranquillité, le calme, la raison, justement, hein, cette sagesse que vous avez enfin acquise. Vous voulez pas qu'on vienne déranger tout ça, quoi. C'est pour ça que je vais mettre au-dessus toutes ces cartes. Façon de dire que tout ça, voilà, pour vous, c'est passé. Donc, vous êtes dans l'évolution positive vraiment et il y a cette coupure en fait. Hein, vous coupez vraiment avec certaines personnes, avec certains fonctionnements, avec une toxicité qui vous a empoisonné assez longtemps. Donc là, avec l'épée, vous tranchez. Vous tranchez et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger. Or, il y a justement le retour d'une personne du passé, au moins une, qui veut, on va dire, se réconcilier avec vous, quoi. Se rabibocher, j'adore ce verbe, je le trouve très amusant, se rabibocher. Et qui va vraiment tenter de s'approcher à nouveau de votre personne, que ce soit encore une fois amicalement ou amoureusement, mais vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction. Voilà, vous êtes équilibré et cette personne qui vient vers vous, qui n'est pas très équilibrée, vous voyez, pas stable. Elle vient, après elle vient avec de bonnes intentions, hein, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui a vraiment des sentiments pour vous, mais qui vous a malmené. Qui vous a malmené malgré ses sentiments. Il y a sûrement un manque de confiance, là, il y a des choses qui n'ont pas été... qui n'ont pas été dites là. Cette personne, elle revient vers vous, elle veut discuter avec vous, elle veut se rapprocher de vous, mais elle continue à vous cacher cette vérité et elle n'a pas l'intention de vous la dévoiler. Donc là, il y a un problème. Vous voyez, on a un cadenas fermé, on a la clé,
Mais cette personne ne veut pas vous donner le code quoi, de ce cadenas, quoi. Elle revient vers vous, avec des sentiments sincères, mais s'il y a eu du bisbis, j'aime bien aussi ce mot, le bisbis et le rabibochement, ça va bien ensemble. Il y a eu des bisbis entre vous, c'est parce que cette personne, justement, ne vous dit pas tout. Et c'est ce qui fait que vous vous êtes éloigné. Et elle revient vers vous, et pourtant, elle n'a pas l'intention de se confier, finalement. C'est quelqu'un de très têtu, qui reste sur ses positions et du coup, là, évidemment, la situation s'envenime et la relation n'avance pas. Je vois pas comment ça pourrait être autrement, forcément. Donc, à quoi va mener ce retour? Je sais pas. Parce que, ouais, c'est assez bizarre. Il y a vraiment un problème de communication chez cette personne. Et du coup, vous n'allez même pas chercher à savoir, en fait, parce que vous allez vraiment ressentir que cette relation, ce lien-là, il était dépendant. Vous étiez dans la dépendance affective et vous ne voulez pas retomber là-dedans. Donc, vous allez peut-être faire un pas en avance vers cette personne et vous allez ensuite en faire deux arrière parce que vous allez prendre peur parce que voilà, vous voulez vraiment tourner le dos à ce genre de relation où il y a des cachotteries, où il y a un manque de communication, où il y a beaucoup d'attentes, on perd beaucoup son temps, on verse beaucoup de larmes et puis ça dure des semaines, des mois, des années et ces semaines, ces mois, ces années, vous ne les récupérerez pas, quoi. Donc vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec des gens qui perdent le leur ou qui se permettent de vous faire perdre le vôtre, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Hein. Là, il y a... C'est sincère, cette personne est sincère, elle veut vraiment se rapprocher de vous, mais il y a un blocage. Elle ne prend pas... ouais, j'ai sorti le chariot, mais à l'envers. Donc, elle ne prend pas en fait les bons chemins pour débloquer la situation. Elle en a envie, mais elle s'y prend très 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 mal, quoi. Donc, c'est pas... Ouais, il y a un blocage là. Ah, attendez que je creuse, j'avais vu... Oui, elles sont là. Il y a un blocage en fait au niveau de l'argent. Avec le 10 de trèfle là. Il y a cette personne en fait... alors, je sais pas si c'est ça qu'elle vous cache, hein. Mais elle a une difficulté à venir vers vous. Elle prend du retard en fait dans ce trajet vers vous pour un problème d'argent. Voilà, il y a un problème d'argent qui retarde cette personne. Ouais, il y a un souci là. Il y a un souci, alors vous allez sentir qu'il y a des énergies de manipulation en fait, quelque chose de négatif parce que ouais, vous allez vous dire que justement c'est la raison pour laquelle cette personne veut se réconcilier avec vous, que malgré les sentiments, ces raisons profondes sont peut-être pas très sympas pour vous, pas très positives. Et vous, il est hors de question de retomber là-dedans. Vous êtes en pleine abondance, justement. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé, ce que vous méritez. Et vous n'avez pas du tout l'intention de laisser quelqu'un de négatif venir assombrir votre chemin, quoi. C'est... ouais, comment dire, la tactique, si je puis dire, de cette personne est une très mauvaise tactique parce que j'ai
j'ai le chemin, elle a les chemins multiples, mais je l'ai eu à l'envers. Donc, en fait, elle prend pas du tout la bonne route. Vous voyez, elle s'y prend très très mal, en fait, pour tenter de se rapprocher de vous. Parce que si elle vient vous déclarer ses sentiments en vous parlant de ses problèmes financiers, forcément, je comprends que ça vous emballe pas, quoi. Parce que vous êtes déjà, peut-être pas forcément avec cette personne, mais vous êtes déjà tombé dans ce genre de piège. Vous êtes déjà tombé dans ce genre de piège où en fait la relation, elle était amoureuse de votre côté, mais elle était matérielle de l'autre, elle était intéressée. Donc là, cette personne, elle vous parle d'amour, mais en faisant des calculs, quoi. Donc vous lui tournez le dos. J'ai l'impression que vous lui tournez le dos, que de toute façon, elle n'arrive pas tout de suite, puisqu'il y a, je vous dis, il y a un souci d'argent pour venir jusqu'à vous. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, le blocage est là, en tout cas, de son côté. Vous, je vois pas, vous n'êtes pas quelqu'un de matérialiste. Vous attendez justement l'histoire d'amour, la vraie. Mais cette personne, elle tarde à venir vers vous pour une histoire matérielle. Et quand elle arrivera à vous, vous allez le sentir. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose d'intéressé. Donc évidemment, cette personne, elle va vous demander pardon, mais il va y avoir un blocage. Hein. Parce que vous rêvez d'enfin vous épanouir dans quelque chose que vous aimez vraiment. Et voilà, ça c'est vous, quoi. Vous en êtes là actuellement, vous voyez. Cette lumière là autour de vous, là vous resplendissez, vous ressortez d'une période très difficile, vous recommencez à vivre, à danser, à bouger votre corps, à profiter de la vie. Et vous n'allez pas laisser quelqu'un qui est comme ça dans l'obscurité ternir votre lumière, quoi. Parce que vous en sortez tout juste. C'est pas pour y retourner. Et je pense que cette personne n'y est pas pour rien. Je pense que cette personne, elle vous a laissé justement dans ce genre de mauvaise énergie. Et là, de son côté à elle, alors attendez que je regarde un peu dans quel genre. On a vu, bon, les soucis d'argent, ok. Mais affectivement, dans quel, ouais, ben, alors cette personne, elle est dans l'ego, super. Dialogue impossible, bon, ça risque pas d'avancer. Et du coup, elle est triste, elle est mélancolique parce que les choses n'avancent pas. Bah oui, mais forcément, quand on prend le chemin à l'envers, on n'avance pas. En tout cas, on n'avance pas dans la bonne direction. Et vous, là, vous êtes vraiment... vous avez pris votre envol, là, et vous avez... ça, c'est vous aussi, voilà, vous voyez, symbole de la liberté avec cette colombe. Mais en plus, c'est la carte impression versus expression. C'est-à-dire que vous avez l'impression que, bah, qu'on ne vous dit pas tout, et vous avez raison, on a vu avec cette carte que cette personne vous cache quelque chose d'important, sinon on ne le cacherait pas. Et vous avez vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Vous écoutez votre intuition et visiblement vous avez raison, parce que si cette personne revient vers vous et que ce n'est pas pour vous dire la vérité, il y a un problème. Voilà. Quand on vient pour se réconcilier, on est ouvert, on est honnête, on dit les choses, on a eu le temps d'y penser, on fait le tri, on met les choses au clair. Et vous, justement, vous êtes au clair et vous sentez. Vous êtes quelqu'un d'intuitif et vous sentez qu'il y a un problème. Vous ne doutez pas des sentiments de cette personne, qui sont même peut-être réciproques, qui sont forts, qui sont, comment dire, j'allais dire anciens. Je veux dire pas tout récent, quoi. C'est pas quelque chose de tout frais. Donc, mais vous sentez qu'il y a un problème, quoi. Que les sentiments c'est bien, mais s'il y a derrière des grosses cachotteries, une tierce par exemple, bah vous sentez bien que c'est mal parti, quoi. Et vous
ne voulez pas retomber là-dessus parce que justement ça ressemble trop à ce que vous avez déjà vécu avec cette personne. Ça ressemble trop à ce que vous voulez fuir maintenant. Maintenant, vous êtes dans la passion. Vous êtes... ouais, vous êtes en train de vous occuper de vous en fait. Vous prenez soin de vous parce qu'il y a eu beaucoup de bobos, quoi. Vous avez beaucoup souffert de cette relation en fait, et peut-être d'autres, hein, mais en tout cas c'est toujours, j'ai vu, c'était toujours lié à une dépendance affective hein, qui est née lors de votre petite enfance, où voilà, vous avez manqué de tendresse, d'affection, d'attention parentale, et vous étiez du coup dans des relations amoureuses probablement de façon inconsciente. Vous attendiez que votre conjoint, l'élu de votre cœur, compense ce vide affectif. Mais vous avez fait un travail sur vous et vous avez compris que c'est pas possible, hein, que l'autre ne peut pas comme ça soigner vos blessures d'enfant. Et vous avez vécu avec cette personne qui revient là du passé, vous avez vécu aussi cette dépendance affective. C'est ce qui vous a fait beaucoup souffrir. Et donc malgré les sentiments, ce qui persiste toujours, c'est les doutes. Voilà, des deux côtés. Il y a des doutes. Et ça, vous le sentez bien. Ça, c'est pas la peine d'essayer de vous le cacher. Il y a des gros doutes. Et la personne qui en plus vient là, qui est en face de vous, qui tente on va dire, d'aller vers la paix, elle est indécise. Voilà. Elle est encore, malgré qu'elle revient vers vous, elle est indécise. Elle n'est pas sûre. C'est vous, c'est pas vous, c'est une autre. Enfin bon, même s'il n'y en a pas une autre ou un autre, je ne sais pas, ça j'ai pas vu de tierce nulle part, elle est indécise. Elle a peur. Elle est... Ouais, oh là 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 là. Bon, j'ai vraiment la totale. Elle a peur. Elle est dans le mal-être parce que son cœur est brisé et n'est pas réparé. Alors, si je peux me permettre un conseil, on ne peut pas démarrer une nouvelle relation si on n'a pas réparé son cœur. Ou alors, on attend que l'autre le répare. Et on est de nouveau dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est la souffrance. C'est une relation... c'est une relation de souffrance qui ne peut pas mener à grand-chose de solide. Donc vous, je disais, ben vous êtes là à vous occuper de vous, à vous faire plaisir, vous découvrez des nouvelles activités ou d'anciennes activités que vous aviez laissées de côté, et vous attendez, c'est même pas vous cherchez, vous espérez l'amour véritable. Vous ne cherchez pas, c'est vous faites confiance. Vous faites confiance au hasard, à la chance, etc. Et vous ressentez que ce lien que vous avez avec cette personne qui revient vers vous n'est pas banal. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui vous lie. Mais vous avez l'intuition que ça ne va pas pouvoir se passer correctement parce que cette personne manque vraiment de confiance en elle, et du coup vous manquez de confiance en cette personne, c'est normal. Cette personne n'est pas bien ancrée, n'est pas stable. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas stable. Elle est dans les fantasmes, elle est dans les envies, vous voyez, quelque chose d'assez immature, et vous ne savez jamais sur quel pied danser avec cette personne, jamais. Donc vous êtes fatigué de ça parce que j'ai le sentiment que ça dure depuis beaucoup trop longtemps et que vous voyez bien que cette personne porte toujours un masque, qui a encore de l'hypocrisie, qui a encore des secrets, qui a encore des mensonges. C'est une personne qui vous a déjà trahi dans le passé, alors probablement qu'elle le regrette, peut-être même qu'elle vous demande pardon, ce qui est une très belle chose évidemment,
Mais pour autant, vous avez le sentiment que cette personne n'a pas assez mûri, quoi. Vous écoutez encore une fois cette intuition et vous êtes très très intuitif ou intuitive et vous avez vraiment ce don pour comprendre en fait le ressenti des gens et même leurs intentions. Et là, vous ressentez qu'il y a une vérité qui vous est cachée. Vous ressentez que cette personne ne vous dit pas tout. Il y a... C'est un peu douloureux pour vous parce qu'il y a cette envie, ce désir, cette sincérité, cette conviction que vous êtes fait l'un pour l'autre, voyez. On peut peut-être parler de flammes jumelles. C'est ces sentiments que vous avez, ou les âmes sœurs, vous voyez. Et malgré tout, voilà, vous sentez qu'on vous cache quelque chose, que c'est pas clair. Et ça vous blesse évidemment, ça vous attriste parce qu'en plus c'est pas nouveau. Vous avez fait preuve d'énormément de patience. Et quand il y a un retour de cette personne, c'est toujours pas... Il n'y a pas un équilibre juste, vous voyez. Il n'y a même pas l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous avez beaucoup donné à cette personne et vous n'avez pas reçu grand-chose. Elle revient vers vous pleine de conviction et en même temps, elle vous cache quelque chose d'essentiel. Donc ça ne peut pas fonctionner là. On marche sur la tête là. Alors, mais vous, malgré ça, là, moi je vois votre avenir proche, hein, c'est plein de couleurs, c'est plein de papillons. Voilà. Cette déception, bon, bah, c'est une déception. Je ne vais pas dire que c'est rien, sûrement pas, mais vous vivez. Ça y est, vous avez décidé, vous avez compris que votre vie vous appartient et que vous ne pouvez pas la passer à attendre quelqu'un qui ne se décide pas, qui n'est pas stable. Et donc là, vous allez tout droit vers la réussite. Là. Vous allez tout droit vers la réussite. Qu'est-ce que je peux regarder encore? Vous ne vous trompez pas hein, par rapport à ces non-dits. Donc vous lui tournez le dos. Et je vais creuser un petit peu. Ouais, vous faites place vraiment à des bonnes énergies, à des énergies positives. Voyez, il y a l'ouverture du cœur, vous voyez, il y a cette clé, vous avez trouvé votre propre clé, vous allez vers l'abondance. Bon, c'est ce bijou, mais l'abondance, c'est pas forcément matériel, hein, mais voilà, vous en êtes là, vous. Voilà, il y a un halo de lumière autour de vous et il y a la douceur, la tendresse et l'amour de cette rose. Vous avez trouvé votre propre clé, vous êtes sorti de cette prison de la dépendance affective et ce n'est pas cette personne qui va vous y replonger. Vous êtes solide, bien ancré là sur vos pieds et vous avez acquis une force que cette personne ne viendra pas briser, quoi. Peut-être un petit peu vous faire trembler, mais ça n'ira pas très loin. Vous êtes en pleine réussite. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre projet de carrière. Je vois une personne très très intelligente, émotionnellement parlant également, hein, et vous ressentez, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez aussi les signes qui sont autour de vous. Vous voyez une coccinelle, une plume. Il y a des signes du ciel comme ça autour de vous et vous les comprenez. Et il y a peut-être même des synchronicités. Je vois comment on dit, des heures miroirs. Là par contre,
ouvrez-vous au message des esprits. C'est ce que vous disent ces cartes-là. Parce que on vous sent quand même dans l'anxiété. Et quand vous pensez apercevoir des signes, hein, les messages de l'esprit, les signes, les heures miroirs, voyez, les synchronicités. Wow, vous dites, wow, ouais, j'ai remarqué, mais bon. Vous êtes toujours dans le doute. Et on vous dit, vous êtes aimé. Vous êtes aimé, n'en doutez pas. Ok. C'est ce que vous dit cette carte. N'en doutez pas, arrêtez de douter. Vous avez encore des papillons, vous voyez. Vous êtes entouré de papillons, signe de liberté, signe de légèreté. Et on vous dit, vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul. Et oui, quand il y a des heures miroirs, 11h11, 18h18, 20h20, oui, ce sont des signes. Oui, ce sont des synchronicités. Et si cette personne vous téléphone à 11h11 ou bien sonne à votre porte à 20h20, oui, c'est un signe. C'est un signe de l'au-delà, des esprits selon vos croyances. Là, on essaie de vous dire de ne pas en douter. Ok. Qu'est-ce que je peux voir encore ? Bah écoutez, moi je crois que je vais conclure là-dessus finalement parce que je trouve que c'est une bien jolie conclusion. Je ne vois rien d'autre. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.